la mère avait un peu son opinion à dire. Je trouve que c'est beaucoup plus le père qui disait il faut que tu fasses tel métier ou tel métier parce que ça sera mieux pour ta vie, pour ta carrière, ou ça rapportera plus. J'imagine que, enfin, peut-être c'est historiquement ou socialement, mais le père va peut-être être là pour plus les loisirs de l'enfant. Je pense aussi que c'est de moins en moins vrai aujourd'hui, mais ça dépend aussi énormément de la catégorie sociale ou de la culture de la famille. Les choses ont changé, elles sont en train de changer encore parce que la femme est devenue plus, disons, actrice dans la famille, elle est devenue indépendante. On se rend compte que dans des rues d'une ville française en 2023, on évoque encore la place prépondérante du père de famille dans des choix décisifs qui concernent l'avenir des enfants, notamment leur métier. Comme le précise le jeune homme, les choses ont évolué. La place des femmes, la jeune femme en parle aussi, la place des femmes a évolué. Mais cette évolution, elle dépend de la culture, elle dépend des catégories sociales, c'est les termes qu'utilise le jeune homme. Donc si on imagine qu'on évoque encore ces questions-là chez nous maintenant, on peut imaginer que dans les pays émergents et dans les pays en développement, ces questions soient encore plus importantes. En général, le pouvoir de décision des femmes dans la culture égyptienne, elle est faible, mais ceci dit, c'est un grand pays, c'est un pays très hétérogène, donc on va avoir des énormes différences. Vous ne pourrez pas comparer le pouvoir de décision d'une femme qui est dans une famille copte, dans un milieu résidentiel au Caire, avec le pouvoir de décision d'une femme qui est dans une famille musulmane au plein cœur de la ruralité égyptienne. On s'est intéressé à l'Égypte parce que c'est un des pays avec la Tunisie qui a le plus été impacté par le printemps arabe. Et donc pour nous, ce printemps arabe a constitué un choc, on appelle ça un choc externe. Donc ça, c'était notre objectif. Regardez comment la variation du revenu des pères, consécutif à ce choc lié au printemps arabe, a pu modifier le temps de scolarisation, le temps de travail des enfants. Et ce qu'on a montré, c'est que lorsque le printemps arabe s'est traduit pour les pères de famille par une augmentation de leurs revenus, eh bien, ça a donné lieu à une réduction du temps de travail passé par les filles à la maison. En revanche, le point important, c'est que ce résultat positif pour les filles, on l'a trouvé uniquement dans les ménages où le pouvoir de décision des mères était relativement fort. Lorsque vous avez des enfants qui poursuivent une scolarité, et donc après des jeunes adultes qui poursuivent une scolarité la plus longue possible, eh bien vous conditionnez la qualité de votre capital humain futur. Vous voyez l'enjeu de cette problématique, c'est que si vous donnez plus d'importance aux décisions des femmes et à la place des femmes dans un ménage, ça va avoir des répercussions positives sur les enfants et donc des répercussions positives plus tard sur la qualité du capital humain de votre pays. Et donc c'est des facteurs futurs de développement. Et c'est des facteurs futurs de développement fondamentaux en fait pour une économie. Et donc c'est là qu'on voit que s'entremêlent à la fois des préoccupations nationales, c'est-à-dire qui dépendent de politiques de décision nationale comme la politique en faveur de l'éducation que va faire un gouvernement, mais aussi si vous n'avez pas en même temps une sorte d'accompagnement dans l'évolution des structures familiales, et donc si vous ne mettez pas les conditions pour que les ménages soient incités à faire des études à leurs enfants, eh bien forcément,
ces politiques nationales, elles peuvent avoir des limites. Donc c'est très important de comprendre en fait le comportement des ménages, le comportement des femmes, le comportement des hommes, pour pouvoir mieux cibler, mieux définir ces actions de politique économique qui sont mises en place en faveur des femmes. De la même façon, nos études, elles doivent aussi aider à mieux définir les actions de politique économique qui sont mises en place pour limiter, si vous voulez, les effets négatifs des chocs économiques, des chocs négatifs qui vont toucher le revenu des ménages. Si on veut avoir un regard, entre guillemets, neutre, de scientifique, c'est une aberration économique que certains pays n'intègrent pas la moitié de leur population. Si on regarde les pays arabes, les pays du Moyen-Orient, vous avez la moitié de la population, donc les femmes, qui sont quasiment pas intégrées dans l'activité économique. Ce qui veut dire que un pays se prive de la moitié de son vivier, ce qui veut dire se prive aussi d'un potentiel énorme en termes de talent, en termes de créativité, en termes de compétences. Donc quand vous vous privez de la moitié de vos ressources dans un pays, forcément, vous limitez vos capacités de croissance et vos possibilités de développement.